Je te demande ceci. Est-il possible de se sentir bien tout le temps dans un monde qui change sans cesse? Le Bouddha enseignait que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont l'esprit les traverse. Aujourd'hui, tu poursuis le bien-être comme un refuge, et pourtant, il s'échappe dès que tu t'y attaches. Cette vidéo t'invite à regarder autrement, non pour fuir la douleur, mais pour comprendre la source stable d'un contentement silencieux. Nous explorerons une voie simple et exigeante, enracinée dans le Dharma, capable d'apaiser le cœur même au milieu du tumulte. Si ces mots résonnent, écris en commentaire, je choisis la paix intérieure. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour découvrir une vérité que l'esprit moderne oublie souvent, mais qui libère profondément aujourd'hui et demain pour toujours, pour ton chemin intérieur, conscient, durable et lumineux véritable. Dans les enseignements anciens du Bouddha, se sentir bien ne signifiait jamais rechercher un plaisir constant ou un état émotionnel figé. Le Dharma est né dans un contexte où la souffrance était observée avec lucidité, non niée. Le Bouddha, issu de la tradition des renonçants de l'Inde ancienne, enseigna après son éveil que toute existence conditionnée est marquée par l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi fixe. Les grandes écoles du bouddhisme, qu'elles soient anciennes ou plus tardives, ont conservé ce cœur vivant. Le bien-être véritable ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la relation intérieure à ce qui arrive. Dans le Dharma, se sentir bien tout le temps ne veut pas dire ne plus ressentir la douleur, la tristesse ou la fatigue. Cela signifie demeurer en paix au sein même de ces expériences, sans résistance inutile. Le Bouddha parlait d'un esprit entraîné, capable de rester stable comme une montagne, même lorsque les vents soufflent. Cette stabilité naît de la compréhension profonde de la réalité, et non d'un contrôle forcé des émotions. Quand l'esprit voit clairement que toute sensation apparaît et disparaît, il cesse de s'y accrocher. Avec le temps, cette sagesse a été mal comprise. Le monde moderne confond souvent le bonheur avec la stimulation permanente, la réussite extérieure ou l'absence totale de malaise. Cette confusion alimente une quête épuisante où l'on cherche à éliminer toute forme d'inconfort. Pourtant, selon le Dharma, c'est précisément cette lutte contre l'expérience qui engendre la souffrance. L'attachement au plaisir, la peur de perdre et l'illusion d'un ego solide créent un cycle incessant d'insatisfaction. Aujourd'hui, beaucoup souffrent parce qu'ils veulent se sentir bien sans interruption, dans un monde instable par nature. Le bouddhisme n'enseigne pas comment rendre la vie parfaitement agréable, mais comment libérer l'esprit de la dépendance aux conditions extérieures. Lorsque l'ego cesse de vouloir tout maîtriser, un calme profond apparaît, même au cœur de l'imprévisible. C'est cette compréhension oubliée que nous allons maintenant explorer ensemble. Voici le plan complet de cette partie. Nous allons d'abord comprendre pourquoi le désir de se sentir bien en permanence crée l'agitation plutôt que la paix. Ensuite, nous verrons comment l'observation juste transforme la relation aux émotions. Puis, nous explorerons la libération par le non-attachement, la fin de la lutte intérieure, l'acceptation consciente, la compréhension de l'illusion de contrôle et enfin, l'émergence d'une joie silencieuse indépendante des conditions. Chaque principe s'enracine dans le Dharma et s'incarne dans la vie quotidienne. Avant d'entrer dans ces principes, prends un instant pour observer ton propre esprit. Tu veux te sentir bien, mais sais-tu réellement ce que cela signifie? Souvent, l'esprit confond le bien-être avec l'absence de tension ou la présence constante de sensations agréables. Cette confusion crée une pression invisible, celle de devoir toujours aller mieux. Le Bouddha n'a jamais enseigné à forcer l'esprit à être heureux, mais à le rendre libre. Ce passage marque une transition importante. Il ne s'agit plus de chercher un état idéal, mais de transformer ton regard sur chaque expérience. C'est ici que commence la compréhension profonde. Le premier principe est simple.
mais radicale. Vouloir se sentir bien tout le temps est une forme subtile d'attachement. Dans le Dharma, l'attachement n'est pas seulement lié aux objets matériels ou aux relations. Il concerne aussi les états intérieurs. Lorsque tu t'accroches à une émotion agréable, tu entres déjà dans la peur de sa disparition. Cette peur, même discrète, perturbe l'esprit. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par une vigilance constante. Analyser ton humeur, juger ce que tu ressens, vouloir corriger ce qui te semble négatif. Le Bouddha enseignait que cette tension intérieure est une source directe de souffrance. Se sentir bien devient alors un objectif à atteindre et non un état naturel. En observant cet attachement sans le condamner, tu commences à desserrer son emprise. Tu découvres que le bien-être forcé est instable, tandis que la paix née du lâcher-prise est silencieuse et profonde. Lorsque l'esprit cesse de courir après le plaisir, il retrouve une légèreté oubliée, même au cœur de sensations ordinaires ou inconfortables. Le deuxième principe repose sur l'observation juste. Dans le bouddhisme, observer ne signifie pas analyser ou commenter, mais voir directement ce qui est présent. Quand une émotion surgit, agréable ou désagréable, l'esprit non entraîné réagit immédiatement. Il aime, il rejette, il compare. Cette réaction automatique crée une agitation constante. Le Dharma invite à une posture différente. Rester témoin. Dans la vie quotidienne, cela peut se produire face à la fatigue, à l'ennui ou à une joie soudaine. Au lieu de t'y identifier, tu observes simplement la sensation, sa texture, son mouvement. Le Bouddha comparait cette attitude à quelqu'un qui regarde un fleuve couler sans tenter d'arrêter l'eau. Peu à peu, tu constates que chaque état intérieur naît, se transforme et disparaît de lui-même. Cette compréhension directe apaise profondément l'esprit. Tu n'as plus besoin de te sentir bien à tout prix, car tu sais que rien n'est figé. De cette observation naît une stabilité douce, qui ne dépend plus des variations émotionnelles, mais de la clarté intérieure. Je m'arrête ici. Le troisième principe touche au cœur du Dharma, le non-attachement. Beaucoup pensent que le non-attachement signifie se détacher de la vie, devenir froid ou indifférent. En réalité, c'est l'inverse. Le non-attachement permet de vivre pleinement chaque expérience sans en devenir prisonnier. Dans la vie quotidienne, l'attachement se manifeste lorsque tu veux prolonger une sensation agréable ou repousser une sensation désagréable. Tu t'accroches mentalement à ce qui te fait du bien et tu résistes à ce qui te dérange. Cette résistance crée une contraction intérieure constante. Le Bouddha enseignait que la souffrance ne vient pas de l'expérience elle-même, mais de la manière dont l'esprit s'y agrippe. Lorsque tu pratiques le non-attachement, tu accueilles ce qui est présent sans vouloir le retenir ni le chasser. Une joie peut être vécue pleinement, puis laissée partir sans tristesse. Une difficulté peut être ressentie sans dramatisation ni fuite. Peu à peu, tu découvres une liberté nouvelle. Tu n'es plus dépendant des circonstances pour te sentir bien. Le bien-être devient un espace intérieur stable, capable de contenir toutes les nuances de l'expérience humaine. Cette liberté ne supprime pas les émotions, elle les traverse avec douceur. Dans cet espace, l'esprit cesse de se crisper et retrouve une paix naturelle, profonde et silencieuse. Le quatrième principe est la fin de la lutte intérieure. Beaucoup passent leur vie à se battre contre eux-mêmes. Ils veulent être différents, ressentir autrement, penser mieux. Cette lutte permanente épuise l'esprit et empêche toute paix durable. Dans le Dharma, le Bouddha enseignait que ce qui est accueilli se transforme, tandis que ce qui est combattu se renforce. Lorsque tu refuses une émotion, tu lui donnes paradoxalement plus de pouvoir. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des phrases intérieures comme « je ne devrais pas ressentir cela » ou « je dois aller mieux ». Ces pensées créent une fracture entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être. Mettre fin à la lutte intérieure, ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître honnêtement
ce qui est présent. Lorsque la tristesse est là, tu la laisses être là. Lorsque la joie est là, tu la laisses être là, sans commentaire, sans jugement. Cette attitude apaise immédiatement l'esprit, car elle supprime le conflit interne. Le Bouddha comparait cet état à une corde trop tendue qui se détend enfin. Dans cette détente, une paix subtile apparaît, indépendante des hauts et des bas émotionnels. Tu ne cherches plus à te sentir bien, tu permets simplement à l'esprit de se reposer dans ce qu'il vit. Le 5e principe révèle une vérité souvent ignorée. L'acceptation consciente transforme la souffrance en clarté. Accepter ne signifie pas aimer ce qui est douloureux, ni renoncer à toute évolution, mais cesser de nier l'expérience présente. Dans le Dharma, l'acceptation est une sagesse active. Lorsque tu acceptes pleinement une sensation, une émotion ou une situation, l'esprit cesse de gaspiller son énergie à résister. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque tu permets à l'inconfort d'exister sans le qualifier d'ennemi. Une fatigue, une inquiétude, une frustration peuvent être accueillies avec une attention douce. Le Bouddha enseignait que ce qui est pleinement reconnu perd naturellement de son poids. L'acceptation ouvre un espace où l'expérience peut se déployer, puis se dissoudre d'elle-même. En refusant de lutter, tu découvres que même les états difficiles contiennent une intelligence. Ils indiquent un besoin, un attachement, une illusion à voir. Lorsque l'acceptation est sincère, une détente profonde apparaît, car l'esprit n'est plus divisé. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. De cette unité intérieure naît une forme de bien-être stable, qui ne dépend pas de conditions idéales. C'est une paix qui inclut tout, sans préférence. Dis-moi en commentaire. J'accueille ce qui est, et observe ce que cette phrase éveille en toi. Le 6e principe concerne l'illusion du contrôle. L'esprit humain cherche constamment à maîtriser la réalité, croyant que le bien-être dépend de cette maîtrise. Dans le Dharma, cette illusion est l'une des racines profondes de la souffrance. Tu veux contrôler tes émotions, tes pensées, les autres, l'avenir. Pourtant, le Bouddha enseignait que tout ce qui est conditionné échappe par nature au contrôle total. Lorsque tu t'acharnes à diriger ce qui ne peut l'être, l'esprit se tend et s'agite. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de l'anticipation excessive, de l'inquiétude ou de la frustration. Reconnaître l'illusion du contrôle ne mène pas au chaos, mais à une confiance lucide. Tu apprends à agir quand c'est juste et à lâcher quand c'est nécessaire. L'esprit cesse de vouloir garantir le bien-être à tout instant. À la place, il s'ouvre à l'instant présent tel qu'il est. Cette ouverture crée une paix profonde, car elle repose sur la compréhension et non sur la domination. Lorsque le besoin de contrôle se relâche, une joie simple apparaît, calme et stable, née de l'alignement avec la réalité. Le 7e principe est l'émergence d'une joie silencieuse, indépendante des conditions. Cette joie n'est pas une excitation, ni une euphorie passagère. Dans le Dharma, elle est appelée une paix profonde, née de la compréhension directe de la réalité. Lorsque l'attachement se relâche, lorsque l'observation devient claire, lorsque la lutte cesse, quelque chose de nouveau apparaît sans être recherché. Cette joie ne dépend pas de ce que tu possèdes, de ce que tu ressens, ni de ce qui se passe autour de toi. Elle naît du fait que l'esprit n'est plus en conflit avec l'expérience. Dans la vie quotidienne, cette joie se manifeste dans des moments simples. Marcher, respirer, écouter, être présent sans attente. Le Bouddha enseignait que lorsque l'esprit cesse de courir après le plaisir et de fuir la douleur, il se repose naturellement dans un contentement tranquille. Ce contentement n'exclut rien. Il peut coexister avec la fatigue, avec la tristesse, avec l'incertitude. C'est précisément ce qui le rend stable. Tu ne cherches plus à te sentir bien tout le temps, et paradoxalement, tu te sens en paix presque tout le temps. Cette joie silencieuse est le fruit mûr du chemin,
non une récompense extérieure. Elle ne s'impose pas, elle se révèle. Lorsque l'esprit comprend qu'il n'a plus rien à prouver ni à obtenir, il s'ouvre à une sérénité durable. C'est ici que le sens profond de se sentir bien tout le temps devient clair, non comme une absence de douleur, mais comme une présence consciente et libre face à tout ce qui est. Je m'arrête ici. Voici le plan complet de cette partie. Nous allons d'abord dévoiler l'illusion centrale qui empêche l'esprit de se sentir bien durablement. Puis, nous explorerons le rôle caché de l'ego dans la fabrication de l'insatisfaction. Ensuite, nous verrons comment le karma influence les états intérieurs sans être une fatalité. Nous aborderons l'impermanence comme clé de la liberté émotionnelle. Puis, nous révélerons le paradoxe du détachement authentique. Après cela, nous entrerons dans la compréhension profonde du vide intérieur. Enfin, nous conclurons par la révélation d'une paix qui ne dépend plus d'aucune construction mentale. Avant d'entrer dans ces révélations, il est essentiel de comprendre que le Dharma ne cherche pas à embellir la réalité, mais à la voir telle qu'elle est. Cette partie demande une écoute lente et honnête. Ici, l'enseignement ne flatte pas l'ego, il le traverse. C'est dans cette traversée que l'esprit découvre une liberté inattendue. La première révélation est que l'insatisfaction ne vient pas de la vie, mais de la narration intérieure constante. L'esprit humain raconte sans cesse une histoire sur ce qui devrait être. Il compare l'instant présent à un idéal imaginaire. Dans le Dharma, cette activité mentale est identifiée comme une source majeure de souffrance. Tant que l'esprit commente, juge et interprète, il ne peut pas se reposer. Se sentir bien devient alors conditionnel. Si les choses correspondent à l'histoire intérieure, tout va bien, sinon la tension apparaît. Le Bouddha enseignait que la paix naît lorsque l'esprit cesse de se raconter lui-même en permanence. Lorsque la narration s'apaise, l'expérience directe reprend sa place. Tu découvres que l'instant, débarrassé de commentaires, est souvent neutre, voire paisible. Cette révélation est dérangeante pour l'ego, car elle montre que le mal-être n'est pas imposé de l'extérieur, mais fabriqué de l'intérieur. La deuxième révélation concerne l'ego comme illusion fonctionnelle. Dans le Dharma, l'ego n'est pas un ennemi à détruire, mais une construction à comprendre. L'ego se définit par des préférences. J'aime, je n'aime pas, je veux, je refuse. Il cherche constamment à se sentir bien pour se confirmer lui-même. Tant que l'ego est au centre, le bien-être reste fragile. Le Bouddha enseignait l'absence de soi fixe, non pour nier l'existence, mais pour libérer l'esprit de cette tension permanente. Lorsque tu observes l'ego sans t'y identifier, tu constates qu'il change sans cesse. Il n'a pas de noyau stable. Cette compréhension apporte un soulagement profond. Tu n'as plus besoin de défendre une image, ni de maintenir un état émotionnel précis. L'esprit se détend lorsqu'il voit que rien n'a besoin d'être protégé. La troisième révélation touche au karma intérieur. Le karma n'est pas une punition ni une récompense, mais une dynamique de cause et de conditions. Chaque pensée répétée, chaque réaction automatique façonne un terrain mental. Si tu nourris la résistance, l'impatience ou l'avidité, ces états deviennent familiers. Le Dharma enseigne que se sentir bien durablement demande de comprendre cette mécanique. Tu ne peux pas récolter la paix tout en semant la lutte intérieure. Cette révélation redonne du pouvoir, non à l'ego, mais à la conscience. En modifiant la qualité de ton attention, tu modifies progressivement ton paysage intérieur. Le bien-être n'est plus un hasard, mais le fruit d'une compréhension patiente. La quatrième révélation est l'impermanence comme allié. Beaucoup craignent le changement, car ils veulent figer ce qui est agréable. Le Bouddha enseignait que tout change, sans exception. Lorsque cette vérité est résistée, elle crée de l'angoisse. Lorsqu'elle est comprise, elle libère. Si une émotion désagréable est impermanente, elle n'a pas besoin d'être combattue. Si une émotion agréable est impermanente, elle peut être savourée sans attachement.
Cette révélation transforme radicalement la relation aux états intérieurs. Tu n'exiges plus de te sentir bien tout le temps, car tu sais que tout passe. Paradoxalement, cette acceptation rend l'esprit beaucoup plus paisible. La 5e révélation est le paradoxe du détachement. Le détachement authentique ne supprime pas la sensibilité, il l'approfondit. Lorsque tu n'es plus accroché à l'idée de te sentir bien, tu deviens plus présent à ce que tu ressens réellement. Le Dharma enseigne que c'est l'attachement au bien-être qui empêche le bien-être profond. En commentaire, écrit « Je lâche la lutte » et observe la réaction intérieure. Ce geste simple ouvre un espace de liberté inattendu. La 6e révélation concerne le vide intérieur. Dans le bouddhisme, le vide n'est pas un néant, mais l'absence de rigidité. Les phénomènes n'ont pas d'existence fixe. Lorsque l'esprit comprend cela, il cesse de s'agripper. Ce vide est spacieux, vivant, ouvert. Se sentir bien devient alors naturel, car rien n'est comprimé à l'intérieur. L'esprit respire enfin. La 7e révélation est la paix sans condition. Cette paix n'est pas créée, elle est dévoilée. Elle était là avant la quête du bien-être. Lorsque les illusions tombent, l'esprit reconnaît ce qui a toujours été présent. Une présence calme, lucide et libre. C'est cette paix que le Dharma pointe depuis toujours. Je m'arrête ici. Voici le plan complet de cette partie. Nous allons d'abord poser une base simple pour intégrer le Dharma dans la vie quotidienne, sans effort excessif. Ensuite, nous explorerons 7 pratiques concrètes. L'ancrage par la respiration consciente, la présence dans les gestes ordinaires, l'accueil bienveillant des émotions, la contemplation de l'impermanence, la cultivation de la compassion, le silence conscient, et enfin, le non-attachement appliqué aux pensées. Ces pratiques ne cherchent pas à créer un état artificiel, mais à révéler une stabilité déjà présente sous l'agitation. Avant d'entrer dans ces pratiques, comprends ceci. Le Dharma ne se vit pas seulement assis en méditation. Il se vit en marchant, en parlant, en respirant, en traversant les défis ordinaires. L'application pratique est l'art de transformer chaque instant en terrain d'éveil. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir présent. Approche ces pratiques avec douceur, sans exigence. C'est ainsi que la transformation devient réelle et durable. La première pratique est la respiration consciente comme refuge intérieur. La respiration est toujours là, fidèle, silencieuse, indépendante de tes états émotionnels. Dans le Dharma, elle est un point d'ancrage fondamental. Lorsque tu prends conscience de l'air qui entre et sort, l'esprit cesse momentanément de courir. Dans la vie quotidienne, cette pratique peut être intégrée à tout moment. En marchant, en attendant, en écoutant quelqu'un, tu n'as rien à changer à la respiration. Tu observes simplement son rythme naturel. Lorsque l'esprit se disperse, tu reviens doucement à la sensation de l'air. Cette simplicité a un pouvoir immense. Elle apaise le système intérieur sans effort. Peu à peu, tu découvres que se sentir bien ne dépend pas de circonstances idéales, mais de ta capacité à revenir à l'instant présent. Les obstacles surgissent souvent sous forme d'impatience ou d'ennui. L'ego veut des résultats rapides. Le Dharma t'invite à la patience. Chaque respiration consciente est une graine de paix. Avec le temps, cette pratique crée un espace intérieur stable, où les émotions peuvent passer sans te submerger. Tu apprends à te reposer dans ce qui est déjà là, sans rien ajouter ni retirer. La deuxième pratique est la présence totale dans les gestes ordinaires. Le Bouddha enseignait que l'éveil ne se trouve pas ailleurs que dans l'instant vécu pleinement. Dans la vie moderne, l'esprit est souvent ailleurs, projeté dans le futur ou prisonnier du passé. Cette dispersion crée une fatigue subtile et une insatisfaction constante. Cette pratique consiste à ramener toute ton attention sur une action simple. Boire, marcher, te laver les mains, écouter un son. Tu engages pleinement les sens, sans commenter. Lorsque tu manges,
tu manges. Lorsque tu marches, tu marches. Cette présence transforme l'expérience la plus banale en moment de clarté. Se sentir bien devient alors une conséquence naturelle de l'unification de l'esprit. Les obstacles apparaissent sous forme de distraction et de jugement. Tu peux croire que cela n'est pas assez spirituel. Pourtant, le Dharma enseigne que c'est précisément dans le simple que la paix se révèle. En revenant encore et encore à ce que tu fais, tu entraînes l'esprit à rester ici. Peu à peu, la fragmentation intérieure diminue. Tu n'as plus besoin de chercher un bien-être futur, car l'instant présent devient suffisant. Cette pratique t'apprend que la sérénité n'est pas un état spécial, mais une qualité de présence. Je m'arrête ici. La troisième pratique est l'accueil bienveillant des émotions. Dans le Dharma, une émotion n'est jamais un problème à résoudre, mais une expérience à reconnaître. Lorsqu'une émotion surgit, agréable ou désagréable, l'esprit conditionné réagit aussitôt. Il analyse, juge, résiste ou s'attache. Cette pratique consiste à changer radicalement cette relation. Tu accueilles l'émotion comme tu accueillerais un invité de passage, sans lui demander de rester ni de partir. Dans la vie quotidienne, cela peut être une tristesse, une irritation, une joie soudaine. Tu prends conscience de la sensation dans le corps, de sa texture, de son mouvement, sans te raconter d'histoire. Le Bouddha enseignait que ce qui est pleinement reconnu perd son caractère oppressant. L'obstacle principal ici est la peur de ressentir. L'ego croit que s'il accueille une émotion, elle va l'envahir. En réalité, c'est la résistance qui la fige. En laissant l'émotion être là, tu découvres qu'elle évolue naturellement. Cette pratique transforme profondément la relation à soi. Tu n'as plus besoin de te sentir bien pour te sentir en paix. Même une émotion difficile peut être traversée avec douceur. Peu à peu, un espace intérieur stable se développe, capable de contenir toutes les expériences sans se contracter. Se sentir bien devient alors une conséquence indirecte de l'honnêteté intérieure, et non un objectif à atteindre. La quatrième pratique est la contemplation consciente de l'impermanence. Cette pratique est souvent mal comprise, car elle est associée à une idée de perte. Pourtant, dans le Dharma, l'impermanence est une clé de libération. Tu observes consciemment que chaque sensation, chaque pensée, chaque émotion apparaît, puis disparaît. Dans la vie quotidienne, tu peux pratiquer cela en remarquant la fin naturelle d'un son, d'une respiration, d'une humeur. Cette observation n'est pas intellectuelle, elle est vécue directement. Le Bouddha enseignait que l'attachement naît de l'oubli de l'impermanence. Lorsque tu crois qu'un état doit durer, la peur s'installe. Cette pratique dissout cette peur à la racine. Les obstacles apparaissent lorsque l'esprit veut s'accrocher à ce qui est agréable ou rejeter ce qui est inconfortable. En revenant à la vérité du changement constant, tu apprends à savourer sans posséder et à traverser sans fuir. Peu à peu, l'esprit se détend. Se sentir bien ne dépend plus de la durée d'un état, mais de la capacité à accompagner le mouvement de la vie. Cette compréhension crée une liberté émotionnelle profonde et durable. Je m'arrête ici. La cinquième pratique est la cultivation consciente de la compassion. Dans le Dharma, la compassion n'est pas une émotion fragile, mais une force stabilisatrice. Elle commence toujours par soi. Beaucoup cherchent à se sentir bien en se jugeant durement, croyant que la discipline passe par la sévérité. Le Bouddha enseignait au contraire que la dureté intérieure entretient la souffrance. Cette pratique consiste à orienter l'attention vers une bienveillance simple, d'abord envers toi-même, puis, naturellement, envers les autres. Dans la vie quotidienne, lorsque tu fais une erreur, lorsque tu te sens fatigué ou confus, tu choisis de répondre avec douceur plutôt qu'avec reproche. Tu reconnais la difficulté sans t'y identifier. Cette attitude apaise profondément l'esprit, car elle supprime la violence intérieure. Les obstacles surgissent lorsque l'ego confond compassion et faiblesse. Pourtant,
La compassion est une clarté lucide. Elle voit la souffrance sans la nourrir. En développant cette qualité, tu découvres que se sentir bien n'est plus une affaire individuelle. La bienveillance crée un espace intérieur chaud et stable, où les émotions difficiles perdent leur tranchant. Peu à peu, cette pratique transforme ta relation au monde. Tu deviens moins réactif, plus ouvert, plus paisible. Le bien-être cesse d'être une quête personnelle et devient une résonance naturelle avec la vie telle qu'elle est. La 6e pratique est le silence conscient. Le silence, dans le Dharma, n'est pas seulement l'absence de bruit, mais l'apaisement de l'agitation mentale. L'esprit moderne est saturé de pensées, d'opinions, de comparaisons. Cette activité constante empêche toute stabilité profonde. Cette pratique consiste à créer volontairement des espaces sans stimulation inutile. Tu peux t'asseoir quelques instants sans objectif, sans distraction, simplement présent. Tu observes les pensées apparaître sans les suivre. Le Bouddha enseignait que le silence révèle ce qui est déjà paisible sous le mouvement. Les obstacles sont souvent l'ennui ou l'inconfort. L'ego cherche à remplir le vide. En restant présent malgré cette impulsion, tu découvres que le silence n'est pas vide, mais vivant. Il contient une clarté douce, une présence stable. Peu à peu, cette pratique transforme ton rapport au temps et aux émotions. Tu n'as plus besoin de te sentir bien à travers des stimulations constantes. Le silence devient un refuge intérieur, toujours accessible. C'est dans ce silence que l'esprit reconnaît naturellement une paix qui n'a jamais dépendu des conditions extérieures. Je m'arrête ici. Tout au long de ce chemin, tu as vu que se sentir bien tout le temps n'est pas ce que l'esprit croyait au départ. Le Dharma ne promet pas une euphorie constante, ni une protection contre les vagues de l'existence. Il révèle quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus vrai. Se sentir bien, dans la sagesse bouddhiste, signifie être en paix avec ce qui est, sans exiger que la vie se conforme à tes attentes. Cette paix ne nie rien. Elle inclut la joie comme la tristesse, la clarté comme la confusion, la force comme la vulnérabilité. Elle naît lorsque l'esprit cesse de lutter contre l'expérience et commence à l'habiter pleinement. Tu as exploré comment le désir de bien-être permanent peut devenir une source subtile de souffrance, comment l'attachement aux états agréables crée une tension invisible et comment l'observation juste libère l'esprit de cette contrainte. Tu as vu que le non-attachement n'est pas un retrait de la vie, mais une manière plus libre de la traverser. Tu as compris que mettre fin à la lutte intérieure apaise immédiatement l'esprit, que l'acceptation consciente transforme la douleur en clarté et que l'illusion du contrôle empêche la paix profonde. Tu as découvert qu'une joie silencieuse peut émerger lorsque l'esprit cesse de vouloir se sentir bien à tout prix. Puis, en plongeant plus profondément, tu as reconnu les mécanismes cachés de l'insatisfaction. La narration intérieure incessante, l'ego comme construction fragile, le karma intérieur façonné par l'attention et l'impermanence comme allié plutôt que menace. Tu as vu que le détachement authentique rapproche de la vie au lieu d'en éloigner, que le vide intérieur est un espace vivant et ouvert, et que la paix sans condition n'est pas créée, mais reconnue. Cette paix n'a jamais été absente. Elle était simplement recouverte par l'agitation mentale. Enfin, tu as reçu des pratiques concrètes pour incarner cette compréhension. La respiration consciente comme refuge, la présence dans les gestes ordinaires, l'accueil bienveillant des émotions, la contemplation de l'impermanence, la compassion comme stabilité intérieure, le silence conscient comme source de clarté et le non-attachement appliqué aux pensées. Ces pratiques ne demandent pas de devenir quelqu'un d'autre. Elles t'invitent à être pleinement ce que tu es, ici et maintenant, sans ajout ni retrait. Peut-être que la question n'est plus comment se sentir bien tout le temps, mais comment être présent tout le temps. Lorsque la présence est là, le bien-être cesse d'être une obsession. Il devient une qualité naturelle de l'esprit, calme, souple, ouverte. Tu n'as plus besoin de courir après la paix,
car tu découvres qu'elle se révèle dès que tu arrêtes de fuir l'instant. Le dharma ne t'éloigne pas de la vie, il t'y ramène. Il ne promet pas une existence sans douleur, mais une relation libre à toute expérience. Avant de refermer cet enseignement, prends un instant, observe ce qui est là maintenant, sans chercher à améliorer quoi que ce soit, sans juger, simplement présent. Dans cette simplicité, il y a déjà quelque chose de profondément apaisant. Si ces paroles t'ont accompagné, partage-les, abonne-toi pour poursuivre ce chemin et continue d'explorer le Dharma avec patience et douceur, car la vérité la plus profonde n'est pas ailleurs. Elle se révèle dans chaque instant pleinement vécu.